Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Mauritanie, fin du dialogue politique avec la signature d'un accord. Les discussions ont pris fin ce jeudi. L'Alliance populaire progressiste, un des principaux partis d'opposition mauritaniens, s'est désolidarisé des résultats de ces débats. Mouvement social en Algérie les 24 et 25 octobre. La réforme du code du travail des retraites n'est pas du goût des travailleurs. Après la mobilisation du 17 octobre, les manifestants vont de nouveau protester contre sa révision. Jules Renard à l'honneur au Bénin. La pièce théâtrale Le plaisir de rompre a été présentée ce vendredi 21 octobre à Cotonou, la capitale. Un spectacle qui, nous le verrons, relate les circonstances d'une pénible séparation amoureuse. Accident ferroviaire au Cameroun. Le déraillement d'un train vendredi 21 octobre a fait au moins 75 morts et entre 500 et 600 blessés selon le dernier bilan de la police. Environ 1300 personnes voyageaient à bord de ce train de 9 voitures auquel avaient été ajoutés 8 wagons en raison de la paralysie du trafic routier. Rappelons que le même jour, l'effondrement d'une section de l'autoroute reliant Douala à Yaoundé a causé des perturbations. Camrail a annoncé coopérer avec les autorités camerounaises pour la prise en charge des blessés. Une enquête technique est par ailleurs en cours. Ces conclusions seront rendues publiques dès qu'elles seront connues selon Camrail. En Mauritanie, le dialogue national lancé fin septembre s'est achevé ce jeudi soir. Un accord politique a été signé entre la majorité et quelques partis d'opposition. La principale coalition d'opposition et le parti de l'opposant historique Mokhtar Ould Daddah ont boycotté ces discussions dès le départ. L'APP de Messaoud Ould Boulker, qui avait participé au débat, a finalement rejeté les conclusions. On fait le point avec Habib Faye. Le dialogue pouvoir-opposition en Mauritanie, ouvert le 29 septembre 2016, a été clôturé ce jeudi 20 octobre, sans retenir de propositions relatives à un troisième mandat du président de la République. Beaucoup de voix se sont élevées depuis le début de cette concertation, boycottée par plus d'une dizaine de partis d'opposition radicale pour dénoncer les manœuvres du pouvoir visant l'instauration d'un troisième mandat. Le président Mohamed Ould Abdelaziz termine son second mandat en 2019 et ne peut être candidat que si la Constitution est révisée. Bien que de nombreux participants aient reculé l'amendement de l'article 28, personnellement, je n'ai jamais demandé sa modification, sous quelque prétexte que ce soit. Comme je n'ai jamais manifesté un désir quelconque pour un troisième mandat. La clôture de ce dialogue national sur la révision de la Constitution, lancé le 29 septembre, est boycottée par le principal parti de l'opposition, l'Alliance populaire progressiste dirigée par Messaoud Ould Boulker, par ailleurs ancien président de l'Assemblée nationale. La question du troisième mandat, c'est un faux débat en Mauritanie. Le président de la République, dans ses différentes interventions, a réitéré son engagement à respecter la Constitution, que le pouvoir est engagé pour le respect de la Constitution. La question du troisième mandat n'a été mise sur table que par l'opposition radicale qui n'a pas participé. Là, il prépare une marche pour le 29 octobre, une marche qui, jusqu'hier, devait être contre le troisième mandat. On se demande à présent, est-ce que les marcheurs vont soutenir la décision du président de respecter la limitation du nombre de mandats. Élu chef de l'État de la Mauritanie en 2009, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu en 2014 pour un second mandat. Il a annoncé un référendum sur les amendements constitutionnels issus du dialogue national. Mais un autre point cristallise les contradictions, celui relatif à la tenue d'élections législatives et municipales anticipées. En Côte d'Ivoire, la campagne du référendum sur la Constitution a débuté ce samedi. Chacun des camps a réuni ses partisans. Le président Alassane Ouattara était au stade Félix Houphouët-Boigny pour défendre le oui à la Troisième République. Ce texte permettra, selon lui, de rompre avec l'instabilité politique du pays et surtout de clarifier de nombreuses zones d'ombre présentes dans l'ancienne loi fondamentale. L'opposition qui appelle au boycott du scrutin était-elle dans son fief de Yupongo. Selon elle, ce projet de révision est au contraire inopportun. Visite du président de la CEMAC à Brazzaville. Le président de la commission de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, Pierre Moussa, s'est rendu en République du Congo ce jeudi 20 octobre 2016. Les échanges avec le président Denis Sassou Nguesso ont porté sur les réformes envisagées afin de faire face à la crise économique
particulièrement pour les pays producteurs de pétrole. Rappelons que les dirigeants de la CEMAC ont mis en place un programme de réforme économique, monétaire et financière au niveau de la sous-région. À ce sujet, un comité de pilotage a été mis en place pour les concrétiser. En Algérie, la réforme du Code du travail des retraites continue d'alimenter les débats. Une grève générale est prévue les 24 et 25 octobre 2016. La grogne sociale ne devrait pas faiblir. La coalition intersyndicale a déjà programmé une nouvelle rencontre pour le 29 octobre afin de décider des suites à donner au mouvement de contestation. Les précisions de Birama Saounera. La réforme du système de retraite secoue le Front social algérien. Après un mouvement observé le 17 octobre 2016, plusieurs syndicats de travailleurs appellent à une nouvelle grève générale de 48 heures à compter du lundi 24 octobre 2016. Pour cause, l'intersyndicale rejette un projet de loi amendant le Code du travail en examen au Parlement qui prévoit la suppression de la retraite anticipée. Les syndicats paraissent décidés à aller de l'avant, surtout que la loi est toujours en examen au niveau du Parlement et qu'il y a une partie des députés de la chambre basse du Parlement qui a appelé le gouvernement à ouvrir un dialogue large avec la loi du travail pour éviter justement qu'il y ait un durcissement du mouvement de contestation et qu'il y ait des perturbations également pour le secteur scolaire, notamment l'éducation, puisque bientôt les examens de l'automne vont commencer et le secteur a déjà connu plusieurs perturbations l'année écoulée. En Algérie, l'âge légal de la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Ainsi, le nouveau texte adopté déjà par le gouvernement prévoit que les travailleurs algériens ayant cumulé 32 ans d'activité ne pourront plus partir à la retraite s'ils n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite. Pour l'État algérien, la réforme du système de retraite permettra de préserver la Caisse nationale des retraites menacée de faillite. La situation ne peut pas perdurer. Chaque semaine, 2 jours de travail, ça ne peut pas continuer en raison notamment des difficultés économiques que connaît le pays. L'Algérie, maintenant, avec la loi de finances 2017, va vers une austérité qui sera renforcée avec de nouvelles taxes, avec des réductions des dépenses publiques. Et donc, cette situation de difficulté financière va amener le gouvernement à trouver des solutions rapides, mais également essayer de convaincre le syndicat d'accepter au moins des demi-solutions. Donc, disons qu'on va aller probablement vers une forme de dialogue dans les prochains jours. Sinon, le syndicat paraît clairement décidé à continuer leur mouvement de protestation. Les autorités algériennes avaient institué le départ à la retraite après 32 ans sans condition en mai 1997. Au 31 décembre 2015, 246 503 Algériens sur un total de 1 740 281 allocataires avaient bénéficié de cette retraite sans condition d'âge. Selon le gouvernement, si le système de retraite en vigueur reste maintenu, la Caisse nationale de retraite sera vidée d'ici 6 ans. Au Bénin, la pièce théâtrale Le plaisir de rompre de Jules Verne a été représentée sur scène le 21 octobre 2016 à Cotonou. Près de 130 ans après son écriture, le public béninois a pu découvrir les contours de cette pièce. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. La pièce théâtrale Le plaisir de rompre de Jules Renard a été remise au goût du jour ce vendredi 21 octobre 2016 à Cotonou. C'est à la faveur d'une représentation théâtrale mise en scène par l'artiste béninois Isidore Dopa. Cette pièce révélée au public relate les circonstances d'une pénible séparation de 2 amoureux. Il ne faut pas nager dans l'adultère, dans l'infidélité, parce que le monsieur Maurice le Jeune, il veut se marier, il est à la veille de son mariage. Et la dame aussi a trouvé un autre monsieur qui s'appelle Guiraud qui arrive là par quinzaine. Il n'est pas là régulièrement. Donc, c'est bien de dire, bon, maintenant que tu as ta petite fiancée, tu veux te marier, reste dans ton coin et laisse-moi aussi dans mon coin. Donc, la leçon, c'est déjà que chacun soit fidèle. Le texte originel est écrit en 1897. Il a été ravivé par 3 comédiens béninois. Il s'agit du metteur en scène Isidore Dopa, de Sophie Metenroué et de Damien Ledo-Houndé. C'était l'occasion pour ces artistes de réaffirmer leur talent sur scène. On a fait des répétitions pendant 2 mois. On a suivi les consignes du metteur en scène et puis voilà. Je crois que c'est toujours mieux que chaque spectateur fasse son idée. Nous sommes tombés amoureux d'un texte que nous avons trouvé joli. Et voilà, nous avons fait de ça ce que vous avez vu. Donc à chacun d'en faire sa lecture. Vous êtes la femme que je rêvais.
et je vous quitte. Maurice, vous vous écartez du texte. Le plaisir de rompre est une comédie en un acte à caractère autobiographique de Jules Renard. Près de 120 ans après la publication de la pièce, cette représentation au Bénin en est une première. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.